Près de 8 mois après les attentats de Paris, attentats sanglants de janvier dernier qui avaient fait 17 morts, une plainte pour faute vient d'être déposée contre l'État français. Cela concerne plus spécifiquement l'attentat de l'Hyper-Cacher de Vincennes. L'avocat du plaignant est en ligne avec nous. Il s'agit de Maître Axel Metzger. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Balloun. Alors, vous défendez quelqu'un qui n'était pas vraiment à l'intérieur de l'Hyper-Cacher, qui n'a pas été, on va dire, retenu en otage, mais qui se trouvait juste à l'extérieur du magasin. Racontez-nous l'objet de votre plainte. Mon client David s'est sauvé de la scène du crime. Il est partie civile dans la procédure criminelle depuis le mois de mai 2015. Et depuis le mois de mai 2015, nous avons obtenu les 55 tomes de la procédure criminelle. Donc depuis plusieurs mois, nous avons travaillé les milliers de procès-verbaux, il y en a plus de 20 000, et dans ces procès-verbaux, nous avons découvert des choses assez étonnantes, comme des procès-verbaux du 8 janvier, la veille de l'attentat d'Hyper-Cacher, où les policiers de la SDAT, service antiterroriste, identifient Koulibaly la veille de l'attentat visant l'Hyper-Cacher. C'est-à-dire au moment où la policière est tuée à Montrouge, vous avez la preuve donc dans cette procédure que les policiers connaissaient l'identité de celui qui avait... Cette plainte contre l'État n'est pas une plainte émotionnelle, c'est une plainte qui est basée sur des documents. D'ailleurs, je n'exclus pas de trouver encore de nouvelles preuves de cette inaction. Et je rappelle encore une fois que mon client David a identifié Koulibaly, le premier et le seul, quand il s'est sauvé de la scène du crime. Un policier lui a montré une photo sur son téléphone portable et il a pu identifier Koulibaly. Donc ça veut dire que les policiers avaient l'identité de Koulibaly depuis plus de 24 heures au moins, et qu'à votre avis, ça aurait pu peut-être permettre de l'interpeller avant qu'il aille perpétrer ce massacre? Comme pour les frères Kouachi, la photo a été diffusée, et malheureusement, pour Koulibaly, ça n'a pas été fait. Pourquoi, à votre avis? Quelle est votre explication? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Malheureusement, il est difficile de refaire l'histoire, surtout pour un juriste, mais on peut repérer des anomalies qui laissent à penser qu'on aurait pu éviter le drame. Encore une fois, je me base sur des procès-verbaux, des écrits. Je dispose d'un autre procès-verbal où l'on a la photo de Chérif Kouachi à côté de la photo de Koulibaly et datée du 8 janvier. C'est-à-dire qu'on avait repéré cette connexité entre les deux hommes. Or, je rappelle, encore une fois, qu'on a sous-estimé l'antisémitisme de Chérif Kouachi, puisque en 2007, il est écrit dans les procès-verbaux sur la filière irakienne du 19e qu'il voulait, Chérif Kouachi, incendier des synagogues à Paris et qu'il voulait viser des rues du 19e arrondissement, des restaurants cachers, et il voulait faire peur aux juifs. Ça a été rapporté par des complices qui ont dénoncé, et il a reconnu ses aveux anti-juifs en 2007. Donc vous dites qu'on ne peut pas refaire l'histoire, Maître Metzger, mais à votre avis, il était peut-être possible de prévenir le deuxième attentat, celui de l'Hyper-Cacher de Vincennes, le troisième? À partir du moment où tout le monde savait qu'on visait l'école juive de Montrouge et que Clarissa, la policière, s'est sacrifiée pour sauver ses enfants, justement, on peut considérer que la diligence a été relâchée d'un cran et malheureusement, le lendemain, la communauté juive l'a payé très cher. Et ma plainte vise à justement dénoncer cette inaction. Quand on a le casier judiciaire, le parcours d'Amélie Koulibaly, les préméditations antisémites des frères Kouachi, ne rien faire, comme je l'ai dit ce matin sur BFM, c'est une faute administrative. La responsabilité de l'État est entière. Merci pour cet éclairage. Donc, Maître Axel Metzger, vous déposez donc plainte pour faute dans l'enquête sur l'attentat contre l'Hyper-Cacher de Vincennes. Merci à vous d'avoir témoigné en direct ce soir sur notre antenne.